الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف أبو بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. Donc l'auteur Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: délaisse les opinions et les propos des hommes, car la parole du messager d'Allah est plus pure et plus éclairante. على هذا فقد ختم المؤلف رحمه الله تعالى بما بدأ نظمه، ومن ذلك التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل ما خالفها، ففي ذلك مسائل خمس. Donc ainsi l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, conclut son poème comme il l'a commencé, en appelant à l'attachement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à l'abandon de tout ce qui s'y oppose. De ce vers découlent donc 5 points que nous allons aborder. Al-mas'alatul ula, ta'rif sunnati 'inda ulama'i al-hadith. Donc le premier point, la définition de la sunna selon les savants du hadith. In qala qa'il lima yuzkaru ta'rifuhum duna ma zakarahu al-fuqaha wal-usuliyun. Et si quelqu'un venait à demander pour quelle raison mentionner leur définition plutôt que celle donnée par les fuqaha, c'est-à-dire les juristes, ou encore al-usuliyun, les savants dans usul al-fiqh. قيل له لأنه أعم وأشمل. Donc la réponse est la suivante: la définition des savants du hadith est plus générale et plus globale. فالسنة عندهم كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ستة. Donc la sunna, selon les savants du hadith, désigne tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, dans 6 domaines. Donc min qawlin, donc premièrement, ses paroles. Aw fi'l, deuxièmement, ses actes. Aw taqrir, troisièmement, ses approbations. Aw sifatin khilqiyya, quatrièmement, ses caractéristiques physiques ou corporelles. Aw khuluqiyya, cinquièmement, ses qualités morales. Aw sira, sawa'un kana dhalika qabla al-bi'sati aw ba'daha. Et sixièmement, ainsi que sa biographie, qu'il s'agisse de ce qui a eu lieu avant la révélation ou après celle-ci. Donc, as-sunna 'inda ulama al-hadith kullu ma uthira 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. Donc la sunna, selon les savants du hadith, désigne tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne du coup ses paroles, ses actes, ses approbations, ses caractéristiques physiques, ses qualités morales, ainsi que sa biographie, qu'il s'agisse de ce qui a eu lieu avant la révélation ou après celle-ci. وَسُنَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِي. Donc la sunna en ce sens est synonyme du hadith. Elle est synonyme du coup du hadith. المسألة الثانية منزلة السنة في القرآن. Donc le deuxième point, le rang de la sunna dans le Coran. منزلة السنة في القرآن تظهر من وجوه ثمانية. Donc le rang de la sunna dans le Coran se manifeste notamment par 8 aspects, 8 éléments. Donc dans le Coran, il y a ce qui atteste du rang de la sunna et de son importance. Donc al-amru al-awwal ma dalla ala wujub al-iman bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc premier élément, il s'agit de versets indiquant l'obligation de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
والإيمان به يعني تصديقه وطاعته. Donc la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam implique notamment le fait de le tenir ou le fait de le considérer pour véridique et de lui obéir. وتصديقه يشمل تصديقه في تبليغ الرسالة وتصديقه فيما يأتي به من ربه من الأخبار والأوامر والنواهي. Également, c'est le fait de tenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour véridique. Donc cela englobe la reconnaissance de la véracité de son message, ainsi que de croire en ce qu'il rapporte de la part d'Allah, qu'il s'agisse de récits, d'ordre ou d'interdiction. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Donc Allah dit dans Surat Al-A'raf, donc la Surat 7, verset 158, dit « Ô vous les hommes, je suis le messager envoyé à vous tous par Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Al-amru al-thani, ma dalla ala annahu la yantiqu anil hawa. Donc deuxième élément est ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon ses désirs personnels. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc Allah dit dans Surat Al-Najm, Surat l'Étoile, Surat 53, versets 3 et 4, et il ne prononce rien sous l'emprise de ses passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Al-amru al-thalith, ma dalla ala annahu sallallahu alayhi wa sallam mubayyinun lil Qur'an wa sharihun lah. Donc le troisième élément est ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui explique clairement le Coran. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc Allah dit dans Surat Al-Nahl, donc Surat Al-Nahl, les abeilles, Surat 16, verset 44. Et nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a révélé pour eux et qu'ils réfléchissent. وقال الله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Donc toujours dans Surat An-Nahl, donc Surat 16, les abeilles, verset 64, Allah Azza wa Jal dit nous ne t'avons révélé le livre qu'afin que tu leur exposes clairement leurs différends, et afin qu'il soit un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Al-amru ar-rabi' ma dalla ala annahu sallallahu alayhi wa sallam huwa al-uswa. Donc quatrième élément, c'est ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un modèle à suivre. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc Allah dit dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, verset 21, par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espérant Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. De même, Allah dit dans Surat Al-Imran, donc Surat 3, verset 31, dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Al-Amru al-Khamis ma dalla ala wujubi ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cinquième élément, ce qui montre l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Donc toujours dans Surat Al-Imran, donc Surat 3, verset 33, Allah Azza wa Jal dit obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils s'en détournent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. Al-Amru as-Sadis ما دل على وعد من أطاعه صلى الله عليه وسلم وثوابه والثناء عليه. Donc un sixième élément, ce qui annonce la promesse de récompense pour celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'éloge qui lui sera fait. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc Allah dit dans Surat An-Nisa, donc Surat les femmes, Surat 4, verset 69, ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quel excellent compagnon que cela. Al-Amru as-Sabi' ma dalla ala wa'idi man asahu wa dhammahu. Donc septième élément, ce qui avertit contre la désobéissance à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc Allah dit dans Surat An-Nur, donc Surat la lumière, Surat 24, verset 63, que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. والأمر الثامن ما دل على وجوب تحكيمه وسلب الاختيار عن العبد بعد قضائه صلى الله عليه وسلم. Donc huitième et dernier élément, ce qui établit l'obligation de se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'absence de choix après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait tranché. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc Allah dit dans Surat An-Nisa, donc Surat les femmes, Surat 4, verset 65. Non par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Allah Azza wa Jal dit aussi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc dans Surat Al-Ahzab, donc Surat 33, verset 36, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est clairement égaré. Donc voilà donc 8 éléments attestant du statut de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Al-mas'alatu al-thalitha ahadithu dallatun ala makanati sunnati wa hujjiyatiha. Donc le troisième point, il s'agit de ahadith attestant du rang de la sunna et de son statut de preuve. فَثَمَّ وُجُوهٌ خَمْسَةٌ دَلَّةٌ عَلَى مَنْزِلَةِ السُّنَّةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Donc il existe 5 aspects, donc 5 choses tirées des ahadiths qui indiquent le rang de la sunna et son statut. الوجه الأول ما دل على الأمر بطاعة الرسول والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. Donc le premier aspect est ce qui indique l'ordre d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de s'attacher à sa sunna. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه البخاري ومسلم.
Donc d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque m'obéit a certes obéi à Allah, et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2957 dans son recueil, et également par l'imam Muslim, et il s'agit du numéro 1835. Al-Wajhu Al-Thani ما دل على أن سنته صلى الله عليه وسلم وحي وحق. Donc le deuxième aspect, c'est ce qui montre que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est révélation et vérité. عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc d'après Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il m'a été révélé le Coran et ce qui lui est semblable, c'est-à-dire la sunna. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: prenez garde, il ne tardera pas qu'un homme repu, adossé à son divan, dise: contentez-vous de ce Coran. Ce que vous y trouverez de licite, tenez-le pour licite. Et ce que vous y trouverez d'illicite, tenez-le pour illicite. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 4604, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Al-Wajhu Al-Thalith, ma dalla ala fadli tamassuki bis sunnah. Donc un troisième aspect, c'est ce qui met en évidence le mérite de l'attachement à la sunna. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Donc d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis à l'exception de celui qui refuse. On lui demanda au messager d'Allah: et qui donc refuserait? Il répondit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 7280. Al-Wajhu al-Rabi' ma dalla ala anna sunnata fiha dalalatun ila kulli khayr. Donc un quatrième aspect qui indique que la sunna renferme une orientation, une guidée vers tout bien. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. Donc Abu Dhar رضي الله عنه a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés sans qu'aucun oiseau ne batte des ailes dans le ciel, sans qu'il ne nous en ait mentionné une science. Et le hadith est rapporté par At-Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Également, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها أخرجه مسلم. Et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'a existé aucun prophète avant moi sans qu'il ne lui incombe en toute vérité d'indiquer à sa communauté le meilleur
de ce qu'il savait être bénéfique pour elle, et de la mettre en garde contre le pire de ce qu'il savait être nuisible. Or, pour cette communauté qui est la vôtre, Allah a placé sa préservation dans ses débuts. Toutefois, ces dernières générations seront touchées par des épreuves et des situations que vous désapprouverez. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, numéro 1844. Al-wajhu al-khamis ما دل على التحذير من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ورد سنته. Donc le cinquième aspect, c'est ce qui avertit contre le fait de s'opposer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rejeter sa sunna. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 5063, et par l'imam Muslim, numéro 1401. فعلى هذا فجاءت الأحاديث مؤكدة لما دل عليه القرآن من مكانة السنة ومنزلتها في الدين. Donc ainsi, les ahadiths sont venus confirmer ce que le Coran indique quant au rang de la sunna et sa place éminente dans la religion. Al-mas'alatu ar-rabi'a manzilatu sunnati 'inda a'immati al-islam. Donc, quatrième point, le rang de la sunna auprès des imams de l'islam. Yuqalu ala sadri a'immati al-islam صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة المتبوعون وغيرهم من أهل العلم. Donc au premier plan parmi les imams de l'islam figurent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis leurs disciples, puis les élèves de ces derniers, également les 4 imams suivis et d'autres savants. فمن أقوال الصحابة, donc parmi les propos des compagnons, ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. Donc al-Bukhari rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit je ne laisse rien de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait sans l'accomplir moi-même, car je crains que si je néglige quelque chose de sa sunna, je m'égare. Wa min aqwali at-tabi'in, et parmi les paroles des tabi'in, قال الزهري رحمه الله المتوفى سنة 24 و100 من الهجرة كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض سريعا فنعش العلم ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. Donc Az-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 124 de l'Hégire, disait « Ceux qui nous ont précédés parmi nos savants affirmaient que s'attacher à la sunna est un salut. » Donc, « Hada baytu al-qasid » Donc voilà le shahid en ce qui concerne cette parole-là. Ensuite, Az-Zuhri de poursuivre en disant « Et que le savoir disparaît rapidement. Ainsi, tant que le savoir demeure, il assure la stabilité de l'ici-bas et de la religion. Et lorsque le savoir disparaît, tout cela disparaît avec lui. ومن أقوال أتباع التابعين, et parmi les propos de أتباع التابعين, donc les disciples des tabi'in, قال الأوزاعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 57 و100 من الهجرة ندور مع السنة حيث دارت. Donc Al-Awza'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 157 de l'Hégire, disait « Nous suivons la sunna en toutes circonstances.
وقال أبو حنيفة المتوفى سنة 50 و100 من الهجرة رحمه الله إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. Donc l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 150 de l'Hégire, disait: si je prononce un avis qui contredirait le livre d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez mon propos de côté. وقال الإمام مالك المتوفى سنة 79 و100 من الهجرة رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Donc l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc décédé en 179 de l'Hégire, disait: je ne suis qu'un être humain. Je peux me tromper comme je peux avoir raison. Réfléchissez donc au sujet de mes avis. Tout ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, prenez-le. Et ce qui ne l'est pas, laissez-le. وقال الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 40 و200 من الهجرة متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. Donc l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc décédé en 204 de l'Hégire, disait: dès lors que je rapporte un hadith authentique émanant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je ne le suis pas, je vous témoigne que ma raison a failli. وقال أحمد المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة رحمة الله عليه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. Donc l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 241 de l'Hégire, disait: quiconque rejette un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve au bord de la perdition. وقال ابن خزيمة المتوفى سنة 11 و300 من الهجرة ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. Donc l'imam Ibn Khuzayma, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en 311 de l'Hégire, disait: nul n'a de parole contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque le hadith est authentique. Donc voilà donc quelques paroles de savants indiquant également le rang et l'importance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-mas'alatu al-khamisa aqsamu ar-ra'i. Donc cinquième et dernier point, les catégories d'opinion. Ar-ra'yu qisman. Donc l'opinion se divise en deux catégories. Al-qism al-awwal ar-ra'yu al-mahmoud. Donc la première catégorie est l'opinion louable. وهو رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه. Donc l'opinion louable, c'est un avis fondé sur un raisonnement ou encore une déduction tirée d'un texte ou de plusieurs textes combinés. والقسم الثاني الرأي الباطل الرأي المذموم وهذا له أنواع. Donc la deuxième catégorie, il s'agit de l'opinion blâmable et erronée, qui se décline en plusieurs types. Donc النوع الأول الرأي المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتية به ولا القضاء. Donc premier type, c'est l'opinion contraire au texte religieux. Donc pas de doute quant à sa nullité. Donc il n'est permis ni de baser une fatwa, ni de rendre un jugement sur une telle opinion. النوع الثاني الكلام في الدين بالخرس والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. Donc le deuxième type, c'est le discours religieux fondé sur la conjoncture et la spéculation, accompagné de négligence et de manquement
dans la connaissance des textes, ou encore dans leur compréhension et la déduction des jugements à partir de ces derniers. النوع الثالث الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن كتعطيل أسماء الله وأفعاله وتقديم العقل على الدين أو تقديم العقل على النصوص بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن ضاهاهم. Donc le troisième type, c'est l'opinion qui introduit des innovations et altère et change des sunan, telle la négation des noms d'Allah, ses attributs et ses actes, ou le fait de privilégier la raison sur les textes, selon des critères erronés établis par des innovateurs tels que les Jahmiya, les Mu'tazila et leurs semblables. فالرأي المذموم بأنواعه اتفق سلف الأمة والأئمة بعدهم على ذمه وفي ذلك آثار وعلى هذا بيت المؤلف. Donc ainsi, l'opinion blâmable, sous toutes ses formes, a été unanimement réprouvée par les pieux prédécesseurs et les imams qui les ont suivis dans le bien après eux. Et c'est sur cette base que l'auteur du poème s'appuie. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. Donc Omar ibn Khattab رضي الله عنه a dit: méfiez-vous des partisans de l'opinion, car ils sont les ennemis de la religion. La sunna leur est trop difficile à retenir, alors ils n'utilisent que leur raison. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. Donc Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه a dit: si la religion se fondait sur l'opinion, il vaudrait mieux du coup essuyer le bas des chaussures que le haut. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لطلابه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma disait à ses élèves: peu s'en faut que des pierres du ciel ne tombent sur vous. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me contredisez par Abu Bakr et Omar ont dit. وقال الأوزاعي المتوفى سنة 57 و100 من الهجرة: عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. Donc Al-Awza'i, décédé en 157 de l'Hégire, disait: attache-toi à la sunna, même si les gens la rejettent, et méfie-toi des opinions des hommes, même si elles te sont présentées sous un langage séduisant, car alors la vérité se dévoilera et tu seras sur le droit chemin. فلا عبرة عند أهل السنة بكل ما خالف الكتاب والسنة. Donc pour conclure, les gens de la sunna ne tiennent pas compte de tout ce qui contredit le Coran et la sunna. وبهذا القدر نكتفي فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.